Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo et aujourd'hui on est sur Armello avec Shin. Salut Shin, comment ça va? Salut Vincent, ça va très bien. Ça va, Bon. ça va. Donc Armello, c'est un petit jeu de plateau, donc Shin a découvert il y a quelques mois et auquel on va s'adonner pour notre première partie en multijoueur en commun. Moi j'ai fait qu'une ou deux petites parties en solo, lui il en a fait quelques-unes en multi il me semble. Mais Non, essentiellement solo. essentiellement en solo, ok. Bah, de toute façon, en plus, tu vas découvrir, parce qu'apparemment, il y a eu un nouveau patch que je ne connais pas du tout, et que tu vas découvrir avec moi en plus, je crois, même si tu connaissais avant. C'est exactement ça. Tu me disais donc qu'il y a des nouvelles cartes et plein de nouvelles petites actions. Donc, ça va être funky. Est-ce qu'on peut rappeler vite fait le principe du jeu? Donc, il y a une histoire de roi, de malédiction et de prestige. Je vais te laisser expliquer, du coup. Selon tes maigres souvenirs. Alors tout à fait, le jeu de plateau se passe dans Armello. Hein, ouais. Donc un roi qui domine, un roi lion, et en fait plusieurs clans d'animaux qui vont se disputer la couronne, puisque le roi commence à mourir en fait. Sauf que il faut bien qu'un clan réussisse à avoir sa place, et ce qui nous amène plusieurs façons de gagner sur ce jeu de plateau. On va pouvoir s'affronter. Il y a un peu côté tactique, on peut piéger des cases, on peut défoncer d'autres joueurs, on peut gagner. Et il y a plusieurs façons de gagner. Ça c'est ce qui est assez intéressant. C'est la vie. Donc on va se retrouver avec 4 types de victoires en fait. Donc le roi en fait a subi une malédiction. Donc chaque tour il gagne un point de malédiction et il perd un point de vie, donc entre chaque jour, puisque chaque tour est composé de la journée et de la nuit. Donc ce qui nous amène à 4 types de victoires. Soit on va aller voir le roi directement, on va le tuer, sachant que le roi est quand même pas mal de points d'attaque et de défense. Bon, ça c'est dans le système de combat, donc c'est pas facile de le tuer. Soit on va purifier le roi de cette malédiction grâce à des œufs qu'on va trouver sur le plateau et qu'il faut aller chercher périodiquement, soit les quêtes, soit les prendre directement et lui ramener directement. On lui fait une bonne omelette et il est content quoi. Ouais, c'est ça, une petite omelette et hop, il est content et on gagne et hop, ça repart. en le purifiant. Soit on décide d'être plus maudit que lui, donc on passe un peu dans le côté obscur. Parce que si dans le jeu il y a des créatures sortes des oiseaux un peu maléfiques, on peut se maudire soi-même grâce à des équipements, et si on arrive à être maudit plus vite que le roi en allant le voir, on peut gagner de cette façon-là, parce qu'on est plus maudit que lui. Mais ça implique des avantages et des inconvénients d'être maudit, évidemment, sinon ce serait trop facile. Soit la victoire la plus classique, qui est peut-être le plus facile à avoir, c'est d'avoir le plus de prestige à la mort du roi. Et du coup, le clan du héros qui a le plus de prestige à la fin gagne par défaut. Le prestige s'acquiert en réalisant des quêtes, en tuant les autres joueurs, ouais, voilà, je crois que j'ai un peu résumé comment on gagne du prestige dans le jeu. Donc du coup, ces 4 victoires s'interfèrent durant toute la partie. Du coup, au départ, on peut viser certains types de victoires, mais bon, il faut... Voilà, si on voit que les œufs sont à côté de notre héros, on va peut-être chercher les œufs. Bon, c'est vrai que c'est assez... Ouais, donc voilà, faut s'adapter quoi. Faut s'adapter, sachant que la mort est un peu... Voilà, la mort n'est pas punitive. Enfin, la mort n'est pas punitive, sachant qu'à chaque fois qu'on meurt dans le jeu par un autre joueur, on revient à notre point de spawn du clan et on repart. Mais on perd du prestige, voilà. C'est vraiment... Quand on voit quelqu'un qui va chercher la victoire, on peut tous sniper sur lui, par exemple, pour empêcher de gagner. Ouais. Donc, en gros, au programme, des cartes d'action, quelques quêtes, des œufs, des piafs et des coups de pute. Si on voulait résumer. Bon, exactement. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va lancer la partie avant que tout le monde s'endorme. Parce que ça fait en gros 5 minutes. Donc, comme on l'a expliqué, on va devoir choisir des personnages. Et chaque personnage a ses petits avantages et ses petits inconvénients. Il faut pas se le cacher. C'est ça. Donc on peut laisser en random. Ça peut être funky, mais on a aussi donc plusieurs personnages. Donc on a là les rats, grosso modo. Donc ils sont là et là, je crois.
hein, ouais c'est ça. Ouais. Qui sont donc les... Donc lui, il vole un d'or au propriétaire d'une colonie lors de son annexation. Ok, donc il va pouvoir accumuler de l'or plus rapidement que les autres. Et lui, il est furtif la nuit, sauf quand il est dans le palais du roi. Ça évite qu'il aille tuer le roi en mode fufu, hein. Vous pourrez pas faire ninja sur le roi, c'est pas possible. Le lapin, donc plus de chances de trouver des récompenses lors des explorations, donc on va pouvoir faire joujou dans les ruines. Je vais peut-être passer assez vite, parce que du coup j'ai vu que le temps est limité, Ah mon dieu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Bah voilà, on a choisi pour moi. Ouais. Voilà, on a choisi pour moi, j'ai pas eu le temps de choisir. Mais c'est pas grave, on va découvrir un peu à l'arrache ce qu'on a choisi. Bon, portrait du personnage, affiche le statut actuel du personnage, on découvrira ça après. Donc, on doit choisir une quête. Donc la quête, on a le choix entre cambriolage, trésor du troll ou des loups très actifs. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a des récompenses dessus qui, par exemple, tu peux avoir un œuf ou un équipement. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. On n'est pas limité en temps pendant le tour. Non. Non, ok. On n'est pas limité, y a pas. Donc on va choisir celui-là. Celui-là me paraît pas mal. Donc, le journal a été actualisé et donc on est le loup. Ah non, Shin est le loup. Shin a choisi le loup. Il a un arc. Est-ce que je peux... Non, alors je ne peux pas savoir ce qu'il fait. Non, en fait, tu vois au milieu ce que jouent les cartes des gens. Est-ce que font... T'as un tableau récapitulé. Mais en fait, j'aurais bien voulu savoir quelle était la capacité spéciale de ton personnage. Et je ne peux pas le voir. Alors le mien, en fait, avant d'engager une bataille, il tire une flèche sur la cible. Il perd directement moins un PV avant d'engager la bataille sur la personne. L'adversaire, d'accord. Donc en fait, il est avantagé en combat. Sachant que du coup, bah... C'est ça, c'est-à-dire que si le mec a un PV, je peux le tuer sans engager de combat en fait. D'accord. Par exemple. Donc moi du coup j'ai l'autre loup. Qui a 5 en combat, 6 en physique. Donc c'est sa santé. Donc il est un peu plus dur. Enfin il a l'air d'être plutôt bon combattant quand même. Il a 3 en présence d'esprit et 3 en spiritualité. Donc du coup, la présence d'esprit permet d'avoir le nombre de cartes en main, hein, je crois. C'est ça. Et la spiritualité aide quand on fait des explorations des ruines magiques, je crois. Il me semble. La spiritualité, c'est combien tu vas gagner de magie lors de la prochaine nuit, il me semble. D'accord. Si tu peux aider si je ne me trompe pas. Ok. Voilà, à chaque crépuscule, c'est ça. Je vois. Marqué. Oui, donc c'est ça. Donc la quantité de magie que vous aurez un crépuscule dépend de votre niveau de spiritualité. La spiritualité détermine également la portée de vos sorts. De plus, vous résisterez à tous les périls de sorts si vous lancez votre spiritualité. Donc là, je pense qu'il y a un problème de traduction. Le clan de la nuit obtient... Ah, là, je peux tout voir, en fait. Là, je vois tes effets. Effectivement, en fait, je peux voir dans les fiches de héros, je vois les effets des autres gens. Donc, du coup, les joueurs IA, il y en a un qui a... Oups, si j'évite de fermer. Il y en a un qui a Brun, donc un membre de la tribu de l'ours, visiblement. Donc, le clan de jour obtient 1 dé en journée, plus 1 dé en journée. Bah si, c'est limité en temps. C'est limité en temps. Dieu. Ah, j'avais pas vu quand vous le dites. Ah non, mais non, en fait, il faut juste passer à un sort d'FK timer. Si tu fais rien, il te met un timer, mais si tu fais quelque chose, il te l'enlève. Ah ouais, j'étais en train de lire les trucs. Donc du coup, Brun, donc plus 2 d'or à l'aube et la magie équilibrée au crépuscule. Une combativité pour chaque sort lancé jusqu'à la fin de votre prochaine bataille ou de votre prochain tour. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et l'autre c'est Mercurio du rat, donc le fameux qui vole de l'or. Donc nous, je ne sais pas trop où je vais. Donc ça c'est un donjon. Alors sur ton donjon à ta droite, il y a un péril dessus. Ça veut dire que si tu passes dessus, bah... J'avais bien compris. Du coup, on va... Donc, je vous offre une petite vue. Hein. La carte est pas très grande, mais je la trouve assez bien modélisée pour ma part. On va aller ici. Donc les cases, comme vous avez pu le voir au survol du tooltip,
enfin au survol du truc, ont un tooltip et qui vous explique ce qui se passe en fait. Et vous avez plusieurs effets. Par exemple, les marais vous filent, enfin vous plavient, c'est-à-dire que vous allez perdre un point de vie en passant dessus. Donc le fameux roi lion, donc qui vient de perdre son premier PV. Voilà, qui vient de perdre son premier PV et qui vient de gagner son premier niveau de malédiction. De malédiction, tout à fait. On a le vu, déclin en fait, dans le jeu s'appelle le déclin. Ouais. L'apparition donc d'un œuf. Et il y a donc fête de bienvenue de la part de Mercurio sur son premier village croisé et une autre action que j'ai pas pu voir. Mène une quête à gueule canine. Donc je suppose que voilà, c'est ici. Donc il a mené une quête et il a volé un d'or à Brun. Voilà. Donc là c'est au tour de Shin de jouer. Et nous ne le voyons pas. En fait, il est dans une... J'ai l'impression qu'il est dans une case... Forêt. On vient de voir passer un effet sur... Voilà. C'est ce que j'allais dire. On vient de voir passer un effet sur le village. Donc il y avait des chances qu'il soit dans le coin. Et en fait, comme il était dans une forêt, on ne le voit pas la nuit. Il est furtif. Alors, si ma mémoire est bonne, les gardes sont un peu problématiques. Donc il faut pas trop les chercher. Faut pas les faire chier. En fait, faut pas les faire chier. Sinon, ils vont tous aller sur toi après. Mais... Voilà, mais du coup, ils vous empêchent de passer à certains endroits. Hein, si ma mémoire est bonne. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, donc ça, c'est les fameux oiseaux du fléau. Donc, qui peuvent potentiellement nous poser de graves problèmes. Et ici, il y a Marais de Terre Grise. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, et en fait, c'est ma quête qui se situe là-bas. Je me suis juste pas déplacé du tout au bon endroit, quoi. Nous, bien évidemment, nous avons des cartes à jouer. Hein. C'est pas... Le jeu n'est pas un jeu de plateau pour rien. Hein. Vous ne faites pas que vous déplacer comme ça inutilement dans le jeu. Donc là, on a le... Voilà. On a tout. Donc furtivité. Donc vous êtes actuellement furtif. Et on a des dés supplémentaires la nuit, donc on va essayer de passer là-dessus. Donc on a eu un péril, donc la morsure lunaire, -2 de santé la nuit ou -1 de santé le jour. Brûler les cartes ou lancer les dés pour symboliser. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer les dés. Et bien joué. Et on a esquivé le péril. Ça, c'est la classe. Du coup, ça, on a un petit effet qui a eu lieu sur... Et on s'est fait téléporter carrément pas là où on voulait aller. Donc ça, c'est un peu la loose. Mais du coup, on va bouger dans la forêt. Alors, si ma mémoire est bonne, on a une histoire d'inventaire. On peut gérer. C'est ça, tu peux t'équiper. Voilà. Je crois que j'ai rien eu en fait. D'ailleurs, c'est très intéressant d'utiliser souvent ces cartes, puisque à chaque tour suivant, par carte manquante, tu peux repiocher en fait. Donc du coup, vaut mieux les... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper notre hallebarde du lièvre et on va se déplacer dans le village. Alors, ça, on a colonisé le village et on ne le laisse pas au rat. J'aime pas trop le rat, hein. Il se sent un peu chaud là. Bon, et là on sent que celui qui a le plus de prestige, c'est lui qui décide de la loi qui va imposer à tout le pays. Voilà. Donc le prestige c'est ici, nous en avons 0. Donc le roi décrète qu'il est temps de collecter les impôts, tout le monde paye 2 d'or au roi, vous ne pouvez pas payer, -1 prestige. Bon, nous pouvons payer, donc il n'y a pas de souci. Bien évidemment, ce genre de choses peut être utilisé pour faire des gros coups de pute. Hein. C'est-à-dire que vous savez que quelqu'un ne peut pas payer, vous mettez une loi comme ça et du coup il perd 1 de prestige. C'est l'avantage de celui qui a le plus de prestige pendant toute la partie, c'est qu'il c'est lui à chaque nouvelle chose. On s'est fait attaquer par l'ours. Que je sens un peu chaud quand même. Hein. Ok. Voilà. Et... il m'a l'air un peu chaudard là,
Ouais, mais vous allez peut-être vous entretuer. Ah, t'as l'air très très chaud aussi, hein. Vu le nombre de Oh, d'attaques. on lui a bien fumé sa race. Il nous a fait -1. Et on lui fait -3. On lui a fait très mal, hein, quand même. Hein. Bon, il a beaucoup de points de vie. L'ours se sent chaud, patate, total, quoi. Mais il a tué le rat. L'ours a pas pu venir chez nous, du coup il a tué le rat. Le rat qui se sent encore plus chaud, il attaque le garde, quoi. Il réattaque le garde, et il se sent... Le rat se sent ultra chaud, hein. Moi je pense qu'il a envie de mourir. Oui, d'ailleurs je ne comprends pas trop pourquoi le rat a attaqué le garde, quoi. 2 fois. Surtout pour venir se placer sur un marais. Un marais. Donc en fait le mec a attaqué le garde pour en plus venir se placer sur un truc qui lui fait perdre des points de vie. Il y a peut-être sa quête là-bas. Ouais, possible. Alors je crois qu'avec... On peut discuter à la façon d'un Hearthstone en fait. On peut menacer les gens. Je vous traquerai. quelque chose. Voilà, donc là il y a un péril aussi. Le problème c'est qu'on va pas trop avoir le choix. Soit on passe par ici. Alors, ce qui me rappelle que de nuit on a un dé. Donc, à chaque fois. On a plus un dé la nuit. Donc je suppose que... Voilà, Shin a exactement le même bonus que nous en fait. Ah, c'est à moi de jouer? Non, c'est à toi de jouer. Non, c'est à moi, ça t'inquiète pas. D'accord. Peau des bois, 1, plus 2 de physique. Jouer sur une créature. Voilà, donc on peut faire ce genre de truc, ça peut être assez marrant aussi. Lui par exemple ça servirait pas beaucoup, lui il est blindé de... Donc du coup là on va pouvoir piocher et essayer de récupérer quelque chose qui nous intéresserait. On va essayer de récupérer ça. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. En plus on a assez pour le jouer. Donc, ça pourrait être sympa. On va le jouer. Donc du coup on récupère plus de points d'action. Il me semble que c'est ça. Pendant les 2 prochains tours, ouais. Du coup on va aller se poser là. Du coup, comme ça si le monsieur décide de nous embêter, on aura un bonus de... Un bouclier en plus. Donc on n'a pas expliqué, mais grosso modo les combats se gèrent avec des dés, et en fait vous jetez des dés d'attaque, enfin des dés, et ça se transforme en dés d'attaque ou en dés de défense en fonction des symboles qui sont tirés. C'est ça. Sachant que avec les cartes que vous piochez, vous pouvez décider de... Moi je dirais l'aléatoire en brûlant des cartes pour avoir directement l'attaque ou la défense. Donc là vous voyez qu'il y a le chrono de l'incinérateur, donc ça veut dire qu'une fois ça, les dés vont automatiquement se jeter et on ne pourrait plus brûler de cartes. Donc la Chine a envoyé 1 point de dégâts donc en avance sur l'adversaire. Et donc en fait chaque dé de défense annule un dé d'attaque de l'adversaire. Et vice versa. Évidemment. Alors les piafs commencent à investir un peu trop les lieux par là-bas. Et de l'autre côté il y a un peu un surplus de joueurs. Voilà, donc l'ours a rencontré un léger petit problème. Hein. C'est pas gentil ça. Mercurio a une prime sur Shin. Donc il veut tuer Shin. Il a utilisé une carte que si on me bute, je crois qu'il se passe quelque chose. Hein. La bataille entre... Pas donné de vainqueur. Alors, nous ce qu'on pourrait faire... en termes de stratégie, c'est tuer l'ours. Parce que l'ours est très mal en point. Il lui reste plus qu'un point de vie. Il est furtif, mais on sait exactement où il est, donc je suppose que ça doit marcher. Donc, du coup, on en revient. Donc, les espèces d'œufs, ce sont des pierres d'esprit, et en fait, ça ne permet pas de soigner le roi, mais de le bannir, en fait. Vous bannissez complètement le roi.
Donc pas de prestige. Pour l'instant, mis à part le rat, il n'y a pas grand monde qui a du prestige. Il y a 1 de prestige sur Mercurio, 1 de prestige sur Brun, et 0 pour Chine et moi. Aussi, donc, selon les villages que vous avez, en fait vous les colonisez et ils vous rapportent de l'or à chaque tour. Donc en fait les villages sont bien évidemment très importants, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quasiment toujours un village à la sortie des points de départ, mis à part chez Chine où il n'y en a pas. Voilà. Parce qu'il n'a pas été sage, donc il faut qu'il aille autre part pour aller chercher ses villages. On fait avec. On fait avec. Donc il a tué le fléau, donc on n'a pas regardé le combat. On est en train de réfléchir à notre propre stratégie. Voilà, donc ça c'est Port du Cerf, une colonie, donc plus 1 d'or. Champion de prestige. Eh ben, il y en a qui se refusent rien. Hein. Et alors, hein. Donc, tu as gagné 2 de prestige. Hein. Et il réattaque. Shin se sent très très chaud. Ouais, et peut-être mourir sur... il attaque les piafs. Il est équipé d'une armure de cuir et d'un marteau de guerre, ce qui lui donne plus 2 d'attaque et plus 1 de défense. Ouh. Sache que là je crois que je vais... Le piaf fait très très mal. Bon, Shin fait mal aussi. Mais le piaf, voilà. Le piaf a fait un coup de grâce suppression extrême. Autant dire qu'il lui a fumé complètement sa mouille. Et du coup, Shin perd 1 de prestige. Donc, comme on disait, donc, je suppose que c'est la prime en fait qui t'a fait perdre 1 de prestige. Hein. Non, c'est comme à chaque fois que tu meurs, tu perds 1 de prestige. D'accord, donc la prime a été levée par contre. Ok, ça c'est pas mal, mais nous n'avons pas encore assez d'or pour nous en occuper. Donc du coup on a 4 de points d'action. Donc via le sort qu'on a casté au tour d'avant. Ce que nous allons faire, nous allons aller ici. Donc où nous allons attaquer notre ami l'ours. Essayer de perdre son point de prestige. Et du coup nous gagnons un dé. Alors le truc c'est que même si tu sais qu'il est là et qu'il est furtif et que l'attaque, t'es considéré comme en embuscade, donc tu peux pas brûler de... Voilà, on ne peut pas brûler de cartes. Normalement ça devrait quand même nous suffire à taper sur lui. Espérons d'avoir un bouclier. Non, nous n'aurons pas de bouclier, c'est pas grave, nous avons fait un coup de grâce. Nous prenons 1 point de dégâts, mais nous le tuons quand même, donc nous lui faisons quand même perdre son point de prestige normalement. Voilà, un petit coup, et nous en gagnons 1 en plus. Ce qui est plutôt pas mal. Je trouve son point de spawn est juste devant. C'est ça. Donc nous venons faire notre trésor du troll. Donc vous ignorez ce qui sent le plus mauvais marais de Grister, la boue ou le troll. La créature est endormie et à moitié retrouvée. Attaquer le troll, combat défi, donc pierre d'esprit ou moins 2 de santé, ou donc voler la créature. On va essayer de récupérer la pierre d'esprit. Je le sens moyen. D'un cri, vous réveillez le troll, puis bondissez et attaquez. Le combat est féroce, mais vous remportez la victoire et vous vous emparez de la pierre d'esprit de la bête. Donc nous avons une pierre d'esprit. Nous allons récupérer donc... nous avons récupéré un élément... je ne sais pas quoi. Si, nous avons dû récupérer un point de combat. Voilà, c'est ça. Nous avons récupéré un point de combat, me semble. Un point de prestige et une pierre d'esprit. Donc un tour plutôt prolifique, sachant que nous allons aller récupérer une 2e pierre d'esprit directement juste à côté. Et normalement, nous sommes suffisamment loin pour que l'ours ne puisse pas venir nous embêter. Kushin est le champion de prestige, certainement parce qu'il a été à 2 de prestige avant nous. Ouais. Et du coup, c'est à lui de choisir la loi.
Et d'ailleurs, juste après son choix de la loi, nous ferons certainement pause pour passer et nous reverrons la suite dans un épisode suivant. Qu'en penses-tu? Ouais, parfait. Bon, du coup, nous allons faire ça et nous disons à bientôt pour la suite de cette partie sur Armello.